fermé. Vous savez, ça, j'ai aimé la partie là. Lorsqu'il ouvre, le tout n'est pas d'ouvrir. Mais Jésus payera à ce que, lorsqu'il aura ouvert ta porte, qu'elle ne se ferme plus jamais. La porte de l'argent là, comme elle est ouverte, l'argent va couler, jusqu'à ce que ça va déborder. Ça ne s'arrêtera plus. Personne ne viendra stopper cela. Aucun homme, aucune femme ne viendra stopper cela. Parce que Jésus-Christ est ouvert. Car la porte des bénédictions s'ouvre. Les bénédictions vont venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest à l'est. Elles viendront de part et d'autre. Elles viendront de toi à chaque moment au nom de Jésus. Elles ne s'arrêteront plus au nom de Jésus. Je le prophétise, je l'ordonne, je le déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La porte du mal ne va plus se fermer. Comme Dieu te donne le travail là, avant la fin de cette année, tu ne connaîtras plus le chômage. Comme Dieu te donne la victoire en 2016, tu ne connaîtras plus la misère. Aussi vrai que je suis prophète, je dis qu'en 2016 là, tu ne connaîtras plus le manquement. Tu ne connaîtras plus les larmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. En 2016, tu vas récolter. Tu vas aller de récolte en récolte. Tu vas récolter les maisons, récolter les promotions, récolter les grands marchés, récolter les milliards, récolter le bonheur, récolter la victoire, récolter la bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas récolter même là où tu n'as pas semé. Laisse-moi te prophétiser. Même tes difficultés que tes parents ont connues ne viendront plus sur toi au nom de Jésus. La misère que ta famille a connue ne viendra plus sur toi au nom de Jésus. Le démon qui a combattu tes parents ne viendra plus sur toi au nom de Jésus. La sorcellerie qui dérangeait ta famille, arrête de te déranger au nom de Jésus. La mauvaise rencontre là, c'est loin sur ton chemin au nom de Jésus. Que quelqu'un les amène le changement de ta famille. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je vais vous raconter une petite histoire avant de continuer. Je n'oublie pas ce que je suis en train de dire. Il y avait une femme appelée, dont la Bible a appelé la perte de sang. Oh my God. My God. My God. Tu vois l'onction descendre dans sa vie. On avance. Vous voyez la bien-aimée. Jésus, clairement, prend une mission à aller guérir ou ressusciter une jeune fille. La fille de Jairus. Amen. Amen. En fait, il partait guérir même la fille. Il partait avec l'onction de la guérison. Parce que Jairus est parti voir, je lui ai dit que s'il te plaît, Rabbi, ma fille menace de m'ouvrir, elle est malade. Elle a besoin de guérison. Jésus est quitté chez lui avec l'onction de la guérison. Alors la Bible dit qu'en chemin, il fut bouleversé par une femme. Cette femme qui avait signé pendant 12 longues années. Elle sortait de nulle part. Et quand elle a vu Jésus, et qu'elle a appris que si seulement que Jésus guérissait toutes les maladies, elle a élevé sa foi, elle a dit, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Oh bien aimé, elle a faufilé, elle a traversé toutes les fruits qui entouraient Jésus. Elle a cogné les disciples de Jésus, jusqu'à ce qu'elle a touché le pan de la robe de Jésus. À l'instant T, la perte de sang s'arrêta. Elle fut guérie. Regardez ce qui s'est passé. Donc l'onction que Jésus avait pour aller guérir une personne, cette femme a récupéré l'onction là. Amen. Et Jésus fut troublé. Pour ma première fois que Jésus est troublé. Amen. Jésus fut troublé parce que là, il ne pouvait plus aller chez Jairus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus l'onction de la guérison pour la fille de Jairus. Jésus a commencé à tourner sur place là. À tourner. Parce qu'il attendait quoi? Il attendait que la fille de Jairus meure. Dès qu'on a annoncé que la fille de Jairus est morte, il a dit maintenant, comme je n'ai plus l'onction de la guérison, j'ai l'onction de la résurrection. Alléluia. Il est parti. Il a ressuscité. Il a des jeunes filles. Lève-toi et marche. Ce soir, Jésus a quelque chose à faire. Non seulement il relâche l'onction de la guérison, il va prendre la résurrection. Tout ce qui est mort dans ta vie est ressuscité au nom de Jésus. Ton mariage est ressuscité. Ta richesse est ressuscitée. Tes dons sont ressuscités. Ton travail est ressuscité. Tes affaires sont ressuscitées. Ton étoile est ressuscité. Tes bénédictions sont ressuscitées. Tes visages sont ressuscités. Tes voitures sont ressuscitées. Que quelqu'un dise amen la résurrection. La résurrection. La résurrection. La résurrection. Au nom de Jésus. Quelque chose m'a encore touché. Quand Jésus ressuscite la fille de Jairus, l'esprit des ennemis de Jésus dit, regarde, tu es un faux prophète. Tu mens. Cette fille n'était pas encore morte. Elle dormait seulement. Elle était seulement au coma. Jésus dit, ah bon?
Donc vous doutez de ma puissance. Je vais donc soulever la deuxième partie. La Bible dit que la deuxième partie, c'est la résurrection. Pour prouver qu'il est le Dieu de la résurrection. Amen. La Bible dit qu'il y avait une veuve qui avait un seul fils. Brusquement, son fils est tombé, il est mort. On a pris le fils, on a mis l'assistant dans le cercueil. On a fermé le cercueil. On a porté le cercueil pour aller enterrer. Quand on partait enterrer l'enfant, le cercueil et la maman ont toisé Jésus. Oh, Jésus a dit deuxième occasion pour prouver au Spirit que je suis un Dieu. Aïe, 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 aïe. La Bible me dit, quand Jésus a vu l'enfant dans le cercueil, il a seulement touché le cercueil. L'enfant s'est levé seul. À partir de ce soir, tes ennemis ont dit depuis que tu as vu, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Dieu touche ta vie. Une résurrection étonnante apparaît dans ta vie. Une élévation étonnante arrive dans ta vie. Une bénédiction financière étonnante arrive dans ta vie. Un mariage étonnant arrive dans ta vie. Quelque chose d'étonnant se passera sur toi. Pour que tes ennemis conduisent que tu es en Dieu. On va arrêter de se moquer de ton Jésus. Ils ne vont plus se moquer de ta foi. Parce qu'ils veulent le fruit. Même jusque-là, les gars ont dit que non, le garçon n'était pas encore mort. Parce qu'il n'était pas encore enterré. Jésus a dit qu'il n'y a pas de problème. Je vais vous donner la troisième partie. C'est moi les prolongations. Alors on annonce à Jésus que ton ami Lazare que tu aimais bien est malade. Jésus refuse de partir. Parce qu'il voulait que Lazare meure. Oh, il dit cette maladie n'est pas celle qui mène à la mort. Mais c'est pour que ma gloire se manifeste. Quelques temps après, on annonce que finalement Lazare est mort. On a déjà enterré parce que son corps était décomposé. Oh, Jésus dit que maintenant je vais leur aller. Parce que la première fois que j'ai ressuscité la petite fille, on a dit qu'elle était au coma. La deuxième fois que j'ai ressuscité le garçon, on a dit qu'il n'était pas encore mort. Parce qu'on n'avait pas encore enterré. Maintenant que Lazare est enterré, qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Hey, Jésus prend la route de Bethanie. Quand il arrive en chemin, connaisseur de Lazare, qui lui font comprendre que, oh Jésus, si tu lui étais ton ami Lazare ne serait pas mort. Oh, Jésus prit la parole et dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Écoutez-moi bien. Ici, il y a deux verbes qui se présentent. Il y a le verbe croire. N'étais-je pas dit que si tu crois au présent, tu verras au futur? J'ai envie de te dire ce soir que si tu crois, oh maintenant, tu verras avant 6 heures un miracle, demain un miracle, après-demain un miracle, en janvier les miracles, en février tu verras les miracles, en mars les miracles, en avril les miracles, en mai les miracles, en juin les miracles, en juillet les miracles, en septembre les miracles, en août les miracles, en septembre les miracles, en octobre les miracles, en novembre les miracles, en décembre les miracles. Tu verras, tu verras, tu verras. Je dis que tu verras les miracles. Tu ne verras plus les mauvaises choses, tu ne verras plus le malheur, tu ne verras plus la pauvreté, tu ne verras plus les lamentations, tu ne verras plus la misère sur ta vie. Tu verras les miracles. J'ai dit que tu verras les miracles. C'est que tu as déjà mené voir. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? Alors, Jésus confond Marie et Marthe avec cette révélation authentique et capitale. Alors il arrive au pied de la mort du tombeau de Lazare. L'esprit qui était là commence à murmurer en se moquant de lui. Jésus va tenir un discours parce qu'il n'était pas vraiment un discoureur. Il va lever ses mains et va dire, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Est-ce que quelqu'un peut dire ça à Dieu ce matin, ce soir? Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Vous savez, ça c'est une prière, petite prière, mais très forte. Quand tu dis à un grand, tu arrives là, il y a un ministre. Tu dis, monsieur le ministre, il avait les gens. Je te rends grâce parce que tu m'as toujours aidé. Et toi, tu sais qu'il ne t'a jamais aidé. Mais dis, monsieur le ministre, je te rends grâce parce que tu m'as toujours aidé. Ah, même s'il ne t'avait jamais aidé, parce que tu as dit ça devant les gens, il va t'aider le jour. Jésus a flatté son père. Il dit, Père, je te rends grâce. Hein? Parce que tu m'as toujours exaucé. Il a attrapé Dieu là. Et dès qu'il a fini, il a dit,
résurrection. À partir de ce soir, les gens qui ont longtemps douté de Jésus, le jour-là, ils ont finalement compris que Jésus était fils de Dieu. 3 résurrections qui avaient déjà fait ça avant lui, personne. À partir de ce soir, ton film aura 3 étapes. Première résurrection, c'est l'élévation dominante. Deuxième résurrection, c'est les grandes réalisations. Troisième réalisation, c'est l'accomplissement parfait de ta mission sur la terre. Oh my God! Oh my God! Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je prophétise que la misère n'arrive plus chez toi. Oh, la Bible me dit que l'ange de la mort ne touchera plus ta maison. Parce que le sang de Jésus a coulé pour toi. Oh my God, my God, my God. Maintenant, on peut revenir dans l'Apocalypse 3. Là, on a arrêté. La maman peut dire. Hey. On a dit que lorsqu'il ouvre, personne ne peut. Voilà, on continue là. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu me délivre, il doit humilier mes ennemis. Quand Dieu me bénit, il doit maudire mes ennemis. Si Jésus-Christ ouvre ta porte, il doit fermer pour tes ennemis. À partir de ce soir, Jésus me dit que c'est celui qui l'ouvre et qui peut fermer. Ce soir, comme il a ouvert ma porte et ta porte, qu'il ferme les portes de nos ennemis. C'est anormal que quand je ris, mon ennemi rit. Quand je mange le poulet, il mange le poulet. Je dors dans le château, il dort dans le château. Je roule dans la rafcade, il roule dans la rafcade. C'est anormal. À partir de ce soir, je serai dans la gloire des ennemis dans la bassesse. Tu seras dans la gloire des ennemis dans la bassesse. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu seras dans le mariage des ennemis dans le célibat. Tu seras dans la santé des ennemis dans la maladie. Tu seras dans la richesse des ennemis dans la pauvreté. Tu seras dans le lit des ennemis dans les pleurs. Tu seras dans la victoire des ennemis dans la défaite. Que quelqu'un dise amen, les portes de ses ennemis se ferment. Je ferme les portes de tes ennemis. Je ferme la porte de l'argent. Je ferme la porte de richesse. Je ferme la révolution. Je ferme la force au nom de Jésus. La Bible me dit que point de paix pour le méchant, point de joie pour le sorcier. À partir de ce soir, ton ennemi n'aura plus de fête chez lui. Il va aller de deuil en deuil au nom de Jésus. À partir de ce soir, ton ennemi ne va plus danser. Il va s'enrouler dans la boue au nom de Jésus. À partir de ce soir, ton ennemi n'aura plus de télé ni de canapé chez lui. Il va s'asseoir par terre au nom de Jésus. À partir de ce soir, ton ennemi ne va plus préparer sur le gaz. Il va préparer sur le bois du feu au nom de Jésus. À partir de ce soir, ton ennemi n'aura plus de maison. Il sera en location au nom de Jésus. À partir de ce soir, ton ennemi ne sera plus heureux. Il sera malheureux au nom de Jésus. Parce que ton histoire a changé. Parce que Dieu t'a élevé. Parce que Dieu t'a béni. Il faut la différence. L'heure de la distinction a sonné. Je ne peux pas habiter dans le château pendant que celui qui me combat habite dans le château. J'ai dit non. Même s'il habite dans le château, je les enlève dans la hauteur. Je les envoie dans la bassesse au nom de Jésus. J'ai dans ta famille, dans ton village, j'attrape tes ennemis. Je les enlève dans les promotions. Je les mets dans l'humiliation. Je les enlève dans le mariage. Je les mets dans le célibat. Je les enlève dans la gloire. Je les mets dans la pauvreté. Au nom de Jésus. Si quelqu'un vient en main, son histoire changerait de minéral. Parce que si tu es élevé, que ton ennemi est élevé, il ne va jamais venir croire à ton Dieu. Il faut que tu sois élevé pour qu'il soit diminué et qu'il comprenne que Jésus-Christ qui t'a élevé pour aussi changer son histoire, il te donne te voir. Mon frère, montre-moi le chemin de la repentance et son histoire changera. Hey, 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 hey. My God, my God, my God. Je sens comment mon esprit se poursuit. Parce que je vois tes ennemis pleurer. Tellement ils vont pleurer au milieu de tes s'il te plaît. S'il te plaît, amène-nous à ton pasteur. Ils sont fatigués. Il va te dire, mais je ne sais pas pourquoi mes affaires ne marchent plus. Mais toi, tu seras là calme. Tu sais pourquoi? L'âme a changé d'épaule. C'est toi qui dois rire maintenant et lui doit pleurer. Tu dois manger sur la table une balai avec les miettes. Si quelqu'un est contre cette théologie ce soir, c'est mon ennemi. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce que je dis. C'est tellement pertinent. Nous devons tous le comprendre. Que tant que ton ennemi est levé, il ne peut pas adorer Jésus. Vous comprenez bien? Il faut que toi tu sois élevé et que lui il soit abaissé, qu'il cherche le chemin du Seigneur.
Et ma prière ce soir, c'est que dans ta famille, que tu prospères à la dimension particulière, à une dimension redoutable, à une dimension imposante, à une dimension dominante. Au nom de Jésus, Père, fais-le dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, que tu le connaisses les difficultés. On peut avancer. Oh, journaliste, lis-moi encore la suite. Je connais tes œuvres. Et voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé la parole de Dieu et que tu n'as pas renié son nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi. Dieu dit, écoute-moi bien. Il a mis devant toi, à partir de ce soir, écoute-le bien. Dieu dit, il a mis devant toi une porte ouverte. Amen. Amen. Oui. Amen, amen, amen. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Hey! Que quelqu'un crie, hey! Aïe, 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 aïe. Je m'impose parce que ma porte est ouverte. Enfin, l'Éternel a écouté mes cris. Je suis maintenant libre parce que ma porte est ouverte. Je vais maintenant opérer avec puissance parce que ma porte est ouverte. Maintenant je ferai des choses extraordinaires parce que ma porte est ouverte. Ce que je ne pouvais pas faire hier, aujourd'hui je le ferai parce que ma porte est ouverte. Maintenant, je peux me marier, je peux construire, je peux rire, je peux voyager, je peux signer les dossiers, je peux aider les gens, je peux prospérer parce que ma porte est ouverte. Au nom de Jésus, et personne d'autre ne pourra la fermer. Elle ne se fermera plus. La porte qui me mène au milliard, la porte qui m'amène au mariage, la porte qui m'amène au milieu des chefs d'État, la porte qui m'amène dans la gloire, la porte qui m'amène dans la bénédiction, qui m'amène dans la guérison, qui m'amène dans la victoire. Elle ne se fermera plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Forêt, écoute-moi bien. Démon, écoute-moi bien. Sorcier, écoute-moi bien. Satan, écoute-moi bien. Tu ne peux plus fermer ma porte. Parce que tu as ouvert ça. Je suis en Christ. Et Christ est en moi. Ma porte est ouverte. Pour ma gloire. Au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne un bon amen. On continue, je suis. On clôture déjà, je suis. Verset 9. Oui. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir. Je les ferai venir. Se prosterner à tes pieds. Se prosterner à tes pieds. Oh. Écoute-moi bien. Actuellement, le diable va manipuler le monde entier. Il veut donner le pouvoir seulement aux francs-maçons et aux rosicruciens. Mais laissez-moi vous dire que même si les rosicruciens sont 1000 fois rosicruciens, les francs-maçons sont 1000 fois francs-maçons, occultistes, ils ne pourront pas t'empêcher d'évoluer. Regardez bien, à nos jours, pour évoluer dans la vie professionnelle, on te demande de donner les fesses ou de devenir lesbien. Toi, tu ne feras pas ces choses. Au contraire, les francs-maçons, les rosicruciens tomberont à genoux devant toi et ils vont te servir au nom de Jésus. Ils te serviront au nom de Jésus. Hey, 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 hey. Je dis qu'ils vont te servir au nom de Jésus. Partout tu mets tes marchés, quand les rosicruciens vont voir, ils vont signer valider au nom de Jésus. Ils ne bloqueront pas ton marché. Même si tu n'es pas avec eux, tu vas régner dans cette société. Même si tu n'es pas avec eux, tu vas dominer dans cette société. Même si tu n'es pas avec eux, tu seras le premier dans cette société. Ils te serviront au nom de Jésus. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est l'Éternel qui a dit. Je ne peux pas dans nos églises, dans la formation. Je sais une chose,
ce qu'il a emmagasiné au nom de Jésus. Et je vais me réjouir dans le Seigneur au nom de Jésus. À partir de ce soir, je prophétise que tous les francs-maçons, les rosicruciens, partout ils vont te voir, ils vont tomber à genoux au nom de Jésus. Ils vont tomber à genoux au nom de Jésus. Ils vont tomber à genoux au nom de Jésus. Tu seras au-dessus au nom de Jésus. C'est toi qui vas les commander au nom de Jésus. C'est toi qui vas les donner les ordres au nom de Jésus. Dans ta famille, c'est toi qui vas dominer les rosicruciens. Tu vas dominer les francs-maçons. Au nom de Jésus. Ça c'est la promesse de Dieu pour toi. Ça c'est la promesse de Dieu pour nous, bien-aimés. À aucun jour, ton affaire ne sera plus stoppée parce que tu n'es pas. On ne va plus te rejeter parce que tu n'es pas franc-maçon. Quand ils vont voir ton dossier, écoute-moi bien. Un jour, un roi appelé César, Nebuchadnezzar, il donne les titres dans son pays à Babylone que toute personne qui va essayer de prier Dieu sera jetée dans la fosse au lion. Alors on donne l'interdit. Les autres je suis arrêté de prier. Mais un jeune homme appelé Daniel dit, je m'en fous. Je n'ai pas peur. La Bible dit qu'il est entré dans sa maison. Il a ouvert la porte, il est fermé, il s'est mis à genoux, il a continué à prier. Les gens sont venus. Il a trouvé en train de prier. Il n'a pas arrêté de prier. Il a continué à prier. Parce qu'il savait pourquoi. Les gars l'ont mélodé, ils l'ont enchaîné. Il dit là, tu vois, on va te jeter dans la fosse au lion. Le lion, il a fait combien de semaines sans manger? Alors quand ils arrivent devant la fosse, on lui demande le lion. On lui dit, est-ce que tu peux renoncer à la prière? Il dit jamais. Je ne peux pas renoncer à mon Dieu. Je vais demeurer plus dans un lieu mal pur. Je vais demeurer saint dans un lieu malsain. Alors on a dit maintenant, on a ouvert la prière. On a dit on va te jeter si tu ne te répands pas. Le gars a dit je ne peux pas abandonner mon Dieu. On a pris Daniel, on a balancé. Regardez, quand le lion a vu Daniel venir dans la fosse, le lion a bondi. Quand le lion ouvre bien les yeux, il voit que ce n'est plus Daniel, c'est le lion des lions, le maître des maîtres. Oh my God! Oh my God! Le lion avait déjà écarté la bouche. Qu'est-ce que le lion a fait? A pressé la tête et Daniel posé pour est tombé sur le dos du lion. Le lion a mordu le champ de Daniel. Ils sont descendus dans la fosse ensemble et le lion a commencé à remuer la queue en signe de reconnaissance. Oh Daniel, tu es vraiment le lion des lions. C'est toi mon patron, c'est toi mon maître. Je ne peux pas te manger, je ne peux pas te boire. Je te demande pardon, s'il te plaît, pardonne-moi. Oh Père, s'il te plaît, fais encore cela aujourd'hui avec nous au nom de Jésus. Les gars du roi ont regardé, ils voient le lion calme, Daniel calme. Sans problème entre les deux. Il y a même plutôt la joie. Ils sont partis sur le roi. Quelque chose d'impossible s'est rendu possible. On ne comprend pas notre tête. Maître, roi, le lion n'a pas mangé ce gars. Le roi fut bouleversé, choqué et traumatisé. Comment le gars là est? C'est même qui comme ça. À partir d'aujourd'hui, quand un rosicrucien va essayer de te faire du mal, il va comprendre que c'est le Dieu des dieux. Et sur le champ, il va se repentir. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Un jour, je sortais d'un pays pour une croisade et mes bagages avaient excellé. Quand on arrive à l'aéroport, les gars qui sont au poids au kilo disent que non, man of God, tu dois augmenter l'argent. Et puis là, on ne savait pas ce qui était passé. Il dit, monsieur, il faut augmenter l'argent. Parce que j'ai débordé. Et en fait, je n'avais pas l'argent dans mes poches, j'avais l'argent dans la valise. Donc, il fallait déballer toute la valise. Et c'était pénible. J'ai dit non, mais on va faire comment? On va faire... Il dit que non, sinon on va réduire les trucs et tout. Le patron des gars là arrive, il était de passage. Il dit mais comment, qu'est-ce qui se passe là? Il dit que mais j'ai excellé mais je ne sais pas comment faire. Il dit mais il faut payer. Dieu me dit là où tu vas faire une prophétie, une parole de connaissance. Il dit Seigneur quoi? Oui, le Saint-Esprit dit que là il est là, sa grand-mère le bloque. 1. 2, il a commencé un chantier, ça s'est cassé un côté. 3, sa femme n'est même plus avec lui actuellement et il est mal à l'aise à cause de cette situation. Donc dis-lui les 3 choses là. Dès que j'ai relaté, la première chose, il m'a attrapé à côté. Il m'a tiré dans son bureau. Il a fermé la porte. Il m'a dit assois-toi dans le corps. Tu sors d'où? Tout ce que tu dis là. Parle encore. J'ai commencé à déballer. Il a appelé ses gars, il a dit mettez les trucs à la suite. Laissez l'homme de Dieu passer. Il est très fort. Alléluia. Tu ne seras plus stoppable. Tu ne seras instoppable.
reportera plus ton mariage au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu deviens incomparable. Tu deviens inarrêtable. Tu deviens insaisissable. Parce que l'esprit de Dieu habite en toi. Wow. Autrefois, on pouvait te stopper, mais à partir de ce soir. Oh mon Dieu. Tu es souverain. Je vois les gens évoluer sans arrêt. L'ennemi, plusieurs années arrière, il t'arrêtait, comment on appelle ça, la rémus. Et pourtant, toi, tu n'étais pas là pour la rémus, tu voulais aller au terminus. Toi que l'ennemi a longtemps arrêté dans la rémus, et tu commences une relation avec quelqu'un, au moment où tu penses que vous allez entrer au mariage, la relation se gâte. À partir de ce soir, Dieu me dit que tu vas aller au terminus. Ça ne va plus se gâter en chemin au nom de Jésus. Tes fiançailles ne vont plus se gâter. Tes affaires ne vont plus se gâter. Tes contrats ne vont plus se gâter. Les promesses qu'on te fait ne vont plus s'arrêter. Elles vont s'accomplir. Elles seront réalisées au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous. Avec ce genre de prédication, je pense que tout est accompli. Je vous assure, en méditant en esprit, je n'ai plus besoin de faire la gymnastique. Je n'ai plus besoin de crier. Avec ce genre de paroles, mon esprit m'atteste que tu es libéré. Lève tes deux mains. Je fais une prière de 3 minutes. Demain, nous allons travailler en profondeur encore. Père, dans le nom de Jésus, tu as dit que l'heure du salut et de la liberté a sonné. S'il te plaît, Seigneur, relâche ta grâce. Nous appelons doublement ton onction dans la vie de tout le monde. Doublement ta grâce et ta puissance. Père, je me tiens dans ton sang et dans l'alliance avec Christ. Et je commande et je donne l'ordre à toutes les portes de s'ouvrir l'argent. Et je proclame que toute personne qui est ici, qui a un dossier qui t'allait d'aboutir, j'accélère et j'anticipe l'aboutissement des autres dossiers. Au nom de Jésus. Toi qui avais quelqu'un qui t'a promis un mariage et qui t'allait le réaliser, que ce soit en blanc ou en noir, je m'en vais l'attraper et je le presse à le réaliser au nom de Jésus. Je commande qu'en début d'année 2016, ça veut dire entre le mois de janvier, février, mars et avril, il y aura un mariage et 2 mariages dans cette église au nom de Jésus. Et plusieurs mariages dans notre famille au nom de Jésus. Oh, je proclame et je déclare que là où les gens t'ont promis de l'argent et qui t'allaient te donner, j'acclame leur cœur, je mets la pression de l'onction et ils donnent de l'argent au nom de Jésus. Et ils libèrent cet argent au nom de Jésus. J'atterris à la présence du Gabon. Je parle de toi au chef d'État au nom de Jésus. Et ils t'appellent au nom de Jésus. Ils te convoquent au nom de Jésus. Je parle de toi au Premier ministre. Je parle de toi à tous les ministres. Je parle de toi à tous les hommes d'affaires. Je parle de toi aux milliardaires. Je parle de toi aux grandes personnalités. Et on t'introduit dans la société. On t'introduit dans les ONG. On t'introduit dans un ministère. Au nom de Jésus de Nazareth. Je parle de toi en France, en Suisse, en Belgique. On te donne la nationalité. On donne à tes enfants au nom de Jésus. Je parle de toi aux États-Unis. On donne la nationalité à tes enfants au nom de Jésus. Je parle de toi dans un pays. On t'ouvre les portes au nom de Jésus. J'atterris dans toutes les banques du monde entier. Je parle de toi. On dit l'argent dans ton compte au nom de Jésus. Je parle de toi. On dit l'argent dans ton compte au nom de Jésus. Je parle de toi. On dit l'argent dans ton compte au nom de Jésus. J'atterris au ciel. Je parle au ciel. On relâche l'onction sur ta vie au nom de Jésus. On relâche l'onction sur ta vie au nom de Jésus. À partir de cet instant, j'entre dans la mer. Je parle à la mer. Je commande à ce qu'on libère tes richesses au nom de Jésus. On libère tes richesses au nom de Jésus. On libère tes richesses au nom de Jésus. Je sors de la maison dans la forêt. Je parle à la forêt. Je commande qu'on libère tes richesses et tes bénédictions au nom de Jésus. On libère ton mariage au nom de Jésus. On libère ton progrès au nom de Jésus. J'entre dans les cimetières. Je parle au cimetière. Je commande à ce qu'on libère tes richesses au nom de Jésus. On libère tes diplômes au nom de Jésus. Je commande de libérer tes filles, ton succès au nom de Jésus. De libérer tes millions au nom de Jésus. De libérer tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. J'entre dans la terre. Je parle à la terre. Je commande à la terre de vomir tes bénédictions au nom de Jésus. De vomir tes richesses au nom de Jésus. De vomir ta gloire au nom de Jésus. De vomir tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. J'entre dans le soleil et la lune. Je parle au soleil et la lune. Je commande de vomir ce qui t'appartient au nom de Jésus. De vomir ce qui t'appartient au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu es condamné à évoluer au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu auras un coup de fil miraculeux au nom de Jésus. À partir de ce soir,
Il y aura l'invitation pour la promotion au nom de Jésus. À partir de ce soir, on va dire ton nom dans le bureau, on va dire au nom de Jésus. À partir de ce soir, on va dire ton nom au journal au nom de Jésus. À partir de ce soir, plusieurs personnes sont délivrées dans ta famille au nom de Jésus. À partir de ce soir, ta société va évoluer au nom de Jésus. À partir de ce soir, ton établissement aura beaucoup de larmes au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu auras beaucoup de marché au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu vas signer beaucoup de contrats au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu recommences à prier au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu deviens un homme, une femme de miracle au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu es béni éternellement au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu vas maintenant prospérer au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu es guéri et fécond au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu n'es plus esclave de médicaments au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu es libéré des malédictions au nom de Jésus. Tous les forces de la coutume de ton village, je l'asperge le sang de Jésus. Les démons de la coutume familiale te libèrent au nom de Jésus. Les démons de la coutume familiale te libèrent au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ, tu es libéré. Dès que ta disent un amen, soyez richement bénis, soyez doublement remplis de grâce. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Que Dieu bénisse son serviteur. Seigneur Jésus, tu représentes tout pour moi. Si aujourd'hui j'ai pu voir le soleil, c'est grâce à toi. Avec vigueur, je chante la gloire de ton nom. Avec joie, je chante la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, tu représentes tout pour moi. Si aujourd'hui je suis diplômé, c'est grâce à toi. Avec vigueur, je chante la gloire de ton nom. Avec joie, je chante la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh. Avec vigueur, je chante la gloire de ton nom. Avec joie, je chante la gloire de ton nom. Yes, ouais, tu représentes tout pour moi. Si aujourd'hui je suis marié, c'est grâce à toi. Avec vigueur, je chante la gloire de ton nom. Avec joie, je chante la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, tu représentes tout pour moi. Si aujourd'hui j'ai un emploi, c'est grâce à toi. Avec vigueur, je chante la gloire de ton nom. Avec joie, je chante la gloire de ton nom.